Je m'appelle Jean-Paul Fournier, je suis maire depuis 2001, donc c'est mon 4e mandat que je vais entamer si je suis élu. Donc j'ai fait 3 mandats à cette ville de Nîmes. Pourquoi 3 mandats? Parce que j'aime cette ville, j'aime les gens qui y habitent et je crois qu'effectivement ils me le rendent bien. Effectivement, je suis amoureux de cette ville depuis toujours et je pense que les Nîmois ont le droit de l'être aussi. Donc c'est vraiment un moment exceptionnel pour moi de pouvoir refaire un 4e mandat, ce que je souhaite. Bonjour Monsieur Fournier. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gard. Avec plaisir. Vous êtes tête de liste de Choisissons Nîmes, vous êtes maire sortant de Nîmes bien évidemment. Et la première question qu'on avait envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez être parvenu à convaincre les électeurs de voter pour vous dimanche prochain? Eh bien on a tout fait pour tout. En tout cas, c'est ce qu'on s'est attaché à faire pendant toute cette campagne. Je pense qu'on a réussi, puisqu'effectivement j'ai plutôt de bons retours sur cette campagne. On a plutôt des gens qui nous disent qu'ils vont voter pour nous, donc je pense qu'on aura un bon score. On a un peu le sentiment, si on fait un peu un retour en arrière sur quelques semaines, que finalement cette campagne pour vous elle s'est vraiment très très bien passée, à la fois sur le terrain, du moment que vous vous êtes lancé dans la campagne. Est-ce qu'on peut dire aussi que peut-être que vous avez été porté aussi par les sondages, ce qui vous a revigoré, vous et vos équipes? C'est vrai que les sondages étant bons, ça nous a fait plaisir, mais on n'a rien lâché. Je veux dire, on a continué à faire campagne, puisqu'effectivement, comme j'ai dit à tous mes colistiers, un sondage c'est bien, mais il faut surtout maintenant convaincre pour aller plus loin. Alors vous avez été élu en 2001 maire de Nîmes. Après 19 ans d'exercice du pouvoir, comment on fait pour se renouveler aujourd'hui? Mais écoutez, 19 ans c'est vrai, ça paraît long, mais enfin il y a beaucoup de choses à faire encore. Vous savez que dans ce prochain mandat, j'ai pas mal d'objectifs à réaliser. Et je pense qu'effectivement, il faut bien ce 4e mandat pour pouvoir tout faire. C'est important pour que les Nîmois puissent s'habituer à ça. Je crois qu'ils vont apprécier ce qui a été fait et ce que l'on va faire surtout, parce qu'il y a des gros projets qui arrivent. Mais en fait, voilà, la question c'est vraiment comment on fait quand vous êtes arrivé en 2001, la situation de la ville n'était pas la même, le contexte politique n'était pas le même, la façon de faire la politique n'était pas pareille. Qu'est-ce qui a changé et comment vous avez fait pour vous adapter à ça? Ben, qu'est-ce qui a changé? C'est une question de politique qui a été différente, puisqu'effectivement, j'ai mis en ordre pas mal de projets qui ont été réalisés. Je crois qu'on a réalisé beaucoup de choses pendant ces 19 ans et qu'il y a encore des choses à faire. Donc, c'est vrai que pendant les 6 ans de mon prédécesseur, il ne s'est pas fait grand-chose. Donc, j'ai eu la chance d'avoir tout à faire pratiquement. Donc, c'est important, puisqu'effectivement, les Nîmois ont apprécié la démarche, puisqu'ils ont vu le changement de cette ville. Mais vous avez conservé votre élan de maire bâtisseur que vous aviez avant quand vous étiez adjoint dans les années 80 de Jean Bousquet, où vous étiez adjoint à l'urbanisme. Vous avez gardé cette marque-là en fait finalement. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut savoir bâtir intelligemment, puisqu'effectivement, il ne faut pas bâtir n'importe comment et n'importe où. Il ne faut pas bétonner. Ouais. Je ne suis pas un bétonneur, je suis un bâtisseur. Effectivement. C'est quoi la différence entre un bétonneur et un bâtisseur? Eh bien, un bâtisseur, c'est quelqu'un qui réalise des choses pour le bien de la ville. Un bétonneur, c'est celui qui bétonne tout, qui balance du béton partout. Ce n'est pas le cas ici, puisqu'effectivement, on a réagi notamment sur l'axe Arène-Esplanade-Feuchères et sur l'axe Jean Jaurès. On se rend compte que ça a été construit, ça a été bâti. Donc c'est ça, un bâtisseur, c'est ça. Donc en fait, vous êtes resté le même. Depuis que vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, vous avez gardé la même ligne. C'est ce que Tout à fait. D'accord. Il y a quelque chose qui a changé peut-être, en tout cas on l'a vu ces dernières semaines, c'est la recrudescence des violences à Pissevin notamment avec cette fusillade en début février. Qu'est-ce que peut faire le maire de la ville? Pas grand-chose. Effectivement, c'est quelque chose qui doit être fait par l'État puisque c'est une mission régalienne de l'État. Malheureusement, ils ne font pas leur boulot. Moi, j'ai alerté le président de la République qui m'a fait répondre par un chef de cabinet qui renvoyait ça vers Castaner. Monsieur Castaner, je l'ai invité à venir ici sur Nîmes, qui envisage de visu ce qui s'est passé parce que les gens ont peur dans ces secteurs. Je crois qu'ils sont terrorisés. Donc moi j'ai pris il n'a pas daigné me répondre d'abord. Alors j'ai pris la décision de casser l'escalier qui était en relais avec la galerie Richard Wagner. On a cassé aussi le principe de galerie qu'il y avait entre la ville et entre la rue Messager. Donc c'est des choses que j'ai décidées. On l'a carrément pris sur l'ANRU, ça se fera. Et donc les gens étaient contents, mais enfin,
c'est pas suffisant. Je crois qu'effectivement, cette peur qu'ils ont, elle reste ancrée en eux. Mais justement, aujourd'hui, quand vous voyez les sondages pour les municipales, on voit qu'une majorité place la sécurité en première préoccupation. Vous avez été élu en 2001. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le maire ne peut pas faire plus ou ne peut pas plus s'investir dans la sécurité, même si c'est un pouvoir régalien? Est-ce qu'aujourd'hui, le maire ne doit pas avoir un rôle? Eh bien, on a eu le rôle. Je pense qu'on a quand même agrandi notre police municipale de 100 policiers municipaux, puisque quand je suis arrivé, il y avait 70 policiers municipaux et ils sont 171 aujourd'hui. On a passé 420 caméras. Donc on va faire un peu plus. Cette fois-ci, c'est vrai que sur ce mandat, on va monter à 200 policiers. Donc on va créer 30 postes de plus et on va créer 200 caméras de plus. Donc je pense que c'est la priorité d'un maire. Le maire, il peut faire des choses. Ça, il peut le faire. Mais on va mettre un poste de police municipale et nationale sur Pissevin. Et nationale? Oui, on va demander à la police nationale d'être jointe à nous pour mettre un poste de police municipale et nationale, et puis un autre nouveau poste de police en centre-ville. Mais expliquez-nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup quand même de nos lecteurs qui nous le demandent, pourquoi ça n'a pas été fait avant, ce poste de police municipale dans un quartier aussi sensible que Pissevin? On a fait un poste, il y a un poste de police municipale qui a existé. Il y en avait un poste de police municipale sur le Nord-Gambetta. Oui. Donc effectivement, c'est des postes de police qui... Alors il fallait qu'ils s'investissent plus sur le terrain, parce qu'effectivement, ils sont restés plutôt à l'intérieur plutôt que d'aller sur le terrain. Donc on va leur demander d'être sur le terrain maintenant. Il faut à tout prix qu'ils fassent de la police de terrain. D'accord. Mais il y en avait un à Pissevin qui a fermé, c'est ça? Oui. Et pourquoi il a fermé? Alors il en reste un à l'antenne municipale quand même. Il y a la police municipale sur l'antenne municipale. Seulement, on leur dit de ne pas sortir. Moi, je crois qu'il faut qu'ils sortent, justement. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Je crois que c'est leur mission. D'accord. Ne restez pas dedans, sortez. D'accord. Un autre thème qui a fait irruption aussi dans ce scrutin 2020, c'est l'environnement, qui est au cœur de ces municipales. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour verdir notre ville de Nîmes? On verdit toute l'année. Toute l'année, on fait du verdissement. Je crois qu'effectivement, regardez le jardin qu'on a fait derrière le musée de la Romanité, regardez le projet des pépinières Pichon, le futur parc Jacques Chirac, regardez les terres de Rouvière. Je crois qu'effectivement, on n'a rien à se reprocher là-dessus. Alors, si verdir, c'est dire on va planter du gazon devant les arènes, je crois que c'est pas sérieux. Ça vous plaît pas, ça, le gazon devant les arènes? Non, mais devant les arènes, que va faire du gazon devant les arènes? D'ailleurs, il n'aurait pas l'autorisation des monuments historiques et des bâtiments de France, donc il interdirait planter 100 000 arbres. Comment vous savez que on peut interdire? Pourquoi le responsable des bâtiments de France l'interdirait, les gazons à côté des parce arènes? qu'effectivement, ils veulent retrouver ce qu'était la romanité il y a 2000 ans. Quoi. Et donc, ils nous ont imposé ce parvis comme ça. D'accord. Avec Ça vous a été imposé, ça? Oui, ça oui, bien sûr. On a fait des essais et ça a été imposé. Une autre question, là, plus au cœur de votre programme. S'il y avait vraiment une mesure que vous avez envie de mettre en œuvre tout de suite, ou une mesure en tout cas qui vous tient à cœur dans votre programme pour les 6 prochaines années, ce serait quoi? Mais ça serait le palais des congrès qu'on va construire derrière le palais de la Romanité. Vous savez qu'on a racheté la chambre de commerce pour y faire le palais des congrès. Donc ça sera un projet phare pour la ville de Nîmes, puisqu'effectivement il va induire la redynamisation du centre-ville, puisqu'on peut estimer qu'un palais des congrès en centre-ville, ça va permettre aux gens de venir ici, de faire des animations sur le secteur du centre-ville. Et donc tout un quartier va être modifié. Ça a déjà été modifié avec le musée de la Romanité, ça le sera encore plus avec sur le palais des congrès, d'ailleurs, certains candidats proposent à l'intérieur de ce palais des congrès d'en faire un forum de la musique. Est-ce que c'est aussi une destination qui vous intéresse ou pas du tout? On pourrait y faire ce qu'on veut à l'intérieur. C'est vrai, effectivement, il y aura des congrès, mais il sera destiné aussi à ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc on peut estimer qu'il pourrait y avoir effectivement des concerts ou autre chose. Est-ce qu'en rajoutant le palais des congrès, vous n'appuyez pas de nouveau une problématique du centre-ville, à savoir le stationnement? Aujourd'hui, on sait que c'est quand même difficile pour venir se garer en centre-ville. Il n'y a pas suffisamment de parking. Les places pour se garer en extérieur sont aussi assez chères. Aujourd'hui, sur le palais des congrès, c'est quoi vos solutions pour que les gens puissent venir se garer à proximité? Il n'y aura pas de parking, c'est vrai, sur le palais des congrès, mais il y aura un parking à côté qui va se faire dans la rue Hôtel-Dieu. Donc on peut estimer que les gens pourront se garer. Et puis les gens, il faut qu'ils prennent un petit peu l'habitude de prendre les transports en commun.
Donc il faut que les transports en commun fonctionnent, mais pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'il y ait des parcs relais, parce que quand je vois que sur la T2, il n'y a pas de parc relais pour partir de la T2, de l'hôpital, du CHU, où c'est qu'on se gare quand on va venir? Les gens viennent ici, il n'y a pas de parking. Quand je vois le prolongement de la ligne 1 vers Quessargues, pas de parking à Quessargues, c'est une aberration. Un dernier mot sur l'agglomération de Nîmes. Vous avez indiqué très tôt dans la campagne que c'est Franck Proust, votre premier adjoint actuel, qui serait destiné à prendre la présidence de l'agglomération de Nîmes. Toutefois, vous, quelle est votre vision de l'agglomération de Nîmes? C'est quoi que vous avez envie d'impulser? Et on va dire, quelles sont les éventuelles remarques ou intérêts que vous allez porter auprès de Franck Proust pour qu'il puisse les mettre en œuvre? C'est d'abord du développement économique, parce que l'une des priorités de l'agglo, c'est l'économie. Et je vois que celui qui est là maintenant président, ça n'a rien fait. Quand je vois qu'il n'y a pas eu de poste, il n'y a pas eu de création de zones d'activité sur cette agglo, c'est dramatique, puisqu'effectivement, moi j'avais créé 16 000 emplois. J'avais créé des zones de Grésan 1, Grésan 2, Grésan 3, Grésan 4. J'avais créé l'Airier, j'avais créé le parc de Bouillargues. Et lui, il n'a rien créé. Même sur Magnaporta, on devait faire un tas de choses. On devait avoir un palais des congrès, un centre de loisirs, on devait avoir un tas de choses, et il n'y a rien. Actuellement, c'est une zone, c'est une friche. C'est un petit peu dommage quand même. Et puis après, en plus, il faut à tout prix qu'on fasse cette ligne gare centrale, gare Pont du Gard, avec une voie ferrée la fameuse qui troisième connecte la troisième voie. S'il n'y a pas de troisième voie, ça ne peut pas fonctionner. Merci, Monsieur Fournier, d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Merci à vous. Alors c'est parti pour les questions bonus. On va voir si vous connaissez bien la ville de Nîmes, votre ville. Qu'est-ce que le Castellum de Nîmes? C'est le Castellum des Viserions, c'est là où les eaux arrivaient du Pont du Gard pour distribuer toutes les eaux sur Nîmes. Correct. Deuxième petite question. Quel animal se cache dans la fontaine Pradier? Quel petit animal se cache dans la fontaine? Il y a une grenouille. C'est ça, c'est la grenouille. Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur cette fontaine? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la ville de Nîmes, puisque le sculpteur Pradier, effectivement, a érigé cette statue qui porte sur sa tête, d'ailleurs, une maison carrée et les arènes. Donc c'est vraiment la chose qui compte à Nîmes, c'est la fontaine Pradier, c'est vrai. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.